Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la dispensation dans une époque. Le Seigneur se manifeste dans nos vies à travers différentes époques. Et chaque époque a sa dispensation. Et chaque dispensation a son orientation spirituelle. Et chaque orientation spirituelle a des dispensateurs. Ces dispensateurs sont des détenteurs de cette orientation spirituelle dans l'époque dans laquelle le Seigneur nous introduit. C'est comme ça, vous allez voir Moïse. Ce n'est pas que tous qui vivaient autour de Moïse ne connaissaient pas l'adresse de Canaan. Même les Égyptiens eux-mêmes et toutes les nations qu'ils ont croisées dans le désert connaissaient où se situait géographiquement Canaan. Mais celui qui avait l'orientation spirituelle d'amener les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'en Canaan, c'était Moïse. Et à cette époque, il était l'un des dispensateurs. À ses côtés, on peut voir Aaron, on peut voir tous les autres qui ont reçu l'Esprit quand il était à la montagne pour lui permettre de mener à bien, non pas la mission, mais la dispensation. Parce que dans une dispensation, il y a plusieurs missions. Et toutes ces missions doivent contribuer à l'accomplissement de la dispensation dans cette époque. Parce que si vous passez votre époque sans bénéficier de la dispensation de cette époque, eh bien, vous êtes comme une personne qui n'a pas vécu. Voilà pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux aurait valu pour lui qu'il ne soit même pas né. Ça signifie Judas qui a livré le Fils de Dieu, a vécu dans une époque, mais n'a pas participé à la dispensation de cette époque. Vous allez dire qu'il a fait quand même quelque chose, mais toutes ses actions étaient négatives. Et quand les actions sont négatives, eh bien, nous ne participons pas à notre dispensation. Il ne suffit pas seulement d'agir, mais il suffit de poser des actes que le Seigneur attend de nous dans cette dispensation. Comme le Seigneur lui-même dit, mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à présent. Nous avons pris le texte de Pierre, sa première épître, au chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Vous allez relever dans cette partie de l'épître de Pierre 10 éléments qui constituent le socle d'une dispensation. Le premier élément, c'est les prophètes. Le deuxième élément, c'est la grâce. Le troisième élément, c'est les saluts. Le quatrième élément, c'est l'époque elle-même. Le cinquième élément, ce sont les circonstances. Le sixième élément, ce sont les souffrances de Christ. Parce que dans chaque époque, il y a les souffrances de Christ. Quelqu'un a dit Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qui manque au corps de Christ, je l'achève dans ma chair. Mais il le dit dans son époque. Et Jésus l'avait dit à l'apôtre Pierre, que vous aurez toutes ces choses que je vous ai citées avec des tribulations. Donc les souffrances de Christ ne sont pas réservées à une certaine époque. Dans chaque époque, nous avons affaire aux souffrances de Christ. Mais il faut aussi savoir si les souffrances par lesquelles tu es en train de passer sont des souffrances de Christ. Parce que l'ennemi peut t'imposer certaines souffrances, comme il avait fait avec Job, qui n'ont rien à voir avec les souffrances de Christ. Le septième élément, c'est la gloire. Parce que la Bible dit, il cherchait à sonder le temps et les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Cela signifie que nous n'avons pas les souffrances de Christ uniquement parce que nous participons à l'œuvre de sa croix. Non. Ces souffrances, nous les avons, mais elles seront toujours suivies par une gloire. Parce que c'est cette gloire qui vient montrer que nous n'avons pas souffert en vain. Quelqu'un a dit Amen. Il y a des choses. Même le Seigneur lui-même, La Bible dit, il y avait la croix, et après cette croix, quand il dit, Père, glorifie maintenant ton Fils,
qu'est-ce que le Seigneur dit? Je l'ai déjà glorifié. Quelqu'un a dit Amen. Ensuite, nous avons le 8e élément qui est la révélation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et en 9e position, nous avons les dispensateurs. Parce qu'on ne peut pas avoir une époque, on ne peut pas avoir une dispensation sans dispensateur. Et au 10e élément, nous avons la prédication. Mais ce n'est pas n'importe quelle prédication. C'est la prédication de l'évangile. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour nous qui sommes en Christ. Mais il y a aussi la prédication de l'évangile. Parce que nous n'avons pas reçu un autre évangile, comme Paul le dit aux Galates. Nous pouvons bel et bien prêcher, nous pouvons bel et bien parler à une foule, mais sans pour autant prêcher l'évangile. Ce sont ces 10 éléments qui constituent une dispensation en soi. Et lorsque nous disons que nous sommes dans une dispensation, nous devons vérifier si ces éléments sont avec nous. Quelqu'un dit Amen. Eh bien, c'est sur ces éléments que nous allons nous entretenir ensemble afin que tu puisses te situer si tu fais réellement partie de cette dispensation. Ce n'est pas par une confession, ce n'est pas par une déclaration religieuse, mais c'est par les actes que nous posons et par la compréhension que nous avons de notre époque, par la compréhension que nous avons de notre dispensation. Sans oublier